Poursuivons l'étude de la réflexion avec les types de réflexion. Tout d'abord, nous avons la réflexion spiculaire. Donc ça, c'est lorsque les rayons parallèles sont réfléchis de façon parallèle, comme on peut le voir avec l'image suivante. Ensuite, nous avons la réflexion diffuse. Ça, c'est lorsque les rayons parallèles sont réfléchis selon différentes orientations, comme on peut le voir ici. Cela se produit lorsque le miroir a une forme irrégulière ou lorsque le miroir n'est pas plat comme ici, par exemple un miroir courbe. Par la suite, lorsqu'on s'intéresse à l'image, on peut s'intéresser aux caractéristiques qu'elle peut avoir. Il y en existe 4. Tout d'abord, la nature. L'image peut être soit réelle, c'est-à-dire que les rayons se croisent réellement. Et pour observer une image réelle, il faut utiliser un écran, ce qu'on va faire avec un projecteur, par exemple. Pour ce qui est de la deuxième possibilité, l'image peut être virtuelle, c'est-à-dire que l'image est formée par le prolongement des rayons, et non pas par les rayons en soi. Et on va pouvoir observer une image virtuelle à travers le miroir, donc qui va être de l'autre côté par rapport à l'objet, alors qu'une image réelle va être du même côté que l'objet. La deuxième caractéristique possible est le sens. Donc, soit l'image est droite, c'est-à-dire qu'elle est du même sens que l'objet, donc le haut en haut, le bas en bas, et la droite, supposons que je bouge la main droite, mais la partie qui est vis-à-vis va bouger également. Tandis que si l'image est inversée, elle est dans le sens contraire de l'objet. Donc le haut est en bas, le bas est en haut. Si je bouge la main droite, c'est la main qui est à l'opposé qui va bouger. Et là, je fais une petite parenthèse. Quand on s'observe dans le miroir, on va dire, mais mon image est inversée. Parce que, si je bouge la main droite, c'est la main gauche de l'image qui bouge. Mais non, l'image est quand même droite parce que c'est les parties qui sont vis-à-vis qui bougent. La seule raison pourquoi on voit la droite à gauche et la gauche à droite, c'est que les profondeurs vont changer de sens. Donc, notre derrière est en arrière de nous, il va devenir en avant et vice-versa. Et c'est pour cette raison-là que la gauche et la droite vont être inversées. Ensuite, comme troisième caractéristique, on a la taille ou la grandeur. Soit l'image elle est plus petite que l'objet, de même taille que l'objet, ou plus grande que l'objet. Et comme quatrième caractéristique, on a la position. Donc, soit l'image elle est plus près du miroir que l'objet, soit à la même distance du miroir que l'objet, ou plus loin du miroir que l'objet. Et quand on demande de nommer les caractéristiques de l'image, il y en a 4 au total, un dans chacune des 4 catégories mentionnées.